Alors bonjour à tous, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble mon voyage en Auvergne, comment ça s'est passé, les retours que j'en fais par rapport à mon mode de vie en camping-car et donc du coup mon mode de vie nomade. On va voir aussi l'après de ce qu'il va y avoir et donc du coup voir ensemble, faire un bilan sur une semaine en Auvergne. Donc on y va, c'est parti. Donc du coup voilà, je suis parti début août en Auvergne, voir la famille et aussi en Bourgogne juste après, et je suis parti une semaine. Donc le départ s'est plutôt bien passé, hein, c'est un départ comme un autre, des vacances comme des autres au final, mais donc du coup ce qui change c'est que c'est en camping-car, donc du coup voilà, c'était la première fois, et me voilà parti donc sur les routes, direction une première halte à Reims pour pouvoir y passer la nuit parce que je ne voulais pas enchaîner les kilomètres sur des longues distances avec le camping-car puisque il a quand même 36 ans et puis le but c'est quand même de profiter de son voyage et le voyage démarre dès l'instant où on part, donc du coup je voulais profiter quoi qu'il arrive. Donc du coup, je suis allé jusque Reims, j'ai fait donc 300 km. Et première grosse frayeur, arrivé à Reims, j'éteins le moteur et donc du coup, bon, je me suis mis dans une aire de camping-car et une personne me demande en fait de me décaler parce que sinon elle ne sait pas sortir. Effectivement, j'avais pas fait attention. Et donc du coup, je vais pour redémarrer et là, misère, ça ne redémarre plus. Première frayeur, je suis bloqué à Reims, je n'arrive plus à démarrer le moteur du camping-car. Donc là, de nature plutôt calme et réfléchie, je me dis bon, faut pas stresser, ça sert à rien. Je vais voir une autre personne qui était à côté avec un van aménagé, qui malheureusement ne parlait pas français, mais on s'est très vite compris, qui a vu que le moteur ne démarrait pas, donc du coup il est venu avec un booster de batterie, il l'a branché, j'ai démarré, et j'ai pu faire ma manœuvre tranquillement. Après je me suis posé la question à savoir comment ça se passerait le lendemain matin. La personne m'a assuré que ça fonctionnerait, il n'y a pas de souci, que je pourrais redémarrer, que si la batterie était capoute, était naze, voilà, je pouvais démarrer plusieurs fois, ça devrait pas poser de problème, donc jusqu'à ce que je change la batterie. Moi j'étais sceptique, je teste de redémarrer directement le véhicule juste après avoir eu le boost sur la batterie, ça redémarre direct, donc je dis bon pourquoi pas. Donc la nuit se passe, le lendemain, boum, j'essaie de redémarrer, miracle, ça fonctionne. Bon, donc du coup je me dis bon c'est peut-être effectivement la batterie qui est naze et le booster lui a envoyé beaucoup d'énergie et du moins en suffisance pour pouvoir redémarrer plusieurs fois. Bon, je suis pas mécano, donc je me suis dit c'est bon, c'est réglé quoi. Jusqu'à ce que j'arrive dans la famille, je vais pouvoir acheter une nouvelle batterie. Donc du coup, je repars direction l'Auvergne. Alors là, à savoir que l'Auvergne, autant en voiture, ça ne me dérange pas. Autant en camping-car, c'est pas la même histoire, hein. Je peux vous assurer que, surtout que celui-ci que j'ai là, donc le Peugeot J5, c'est un vieux coco qui fait à peine 80 chevaux, qui n'a pas de turbo. Donc ça a été compliqué. Je suis arrivé en Auvergne, quand ça montait très fort, j'étais en deuxième, voire même en première. Donc du coup, je peux vous dire, j'ai consommé. Sachant que la famille habite dans les hauteurs de l'Auvergne, alors c'était compliqué, très compliqué. Donc du coup, je suis arrivé jusqu'à eux, tout s'est bien passé. J'ai dormi chez eux, évidemment, j'avais pas dormi dans le camping-car le temps que j'étais chez eux. Et donc voilà, 4 super jours. Et donc du coup, après ça, direction la Bourgogne. Et tout s'est très bien passé aussi, hein. Ça m'a fait plaisir de revoir des endroits que je connais parce que la Bourgogne étant ma région d'origine, ça me faisait plaisir, voilà. Et donc je suis arrivé chez d'autres personnes de la famille, je me suis posé et je dormais effectivement dans le camping-car par contre, puisque il n'y avait pas forcément de place pour dormir chez la personne. Donc du coup voilà, je dormais dans le camping-car, tout s'est très bien passé. Et en repartant,
Donc je vous passe les détails de l'Auvergne, hein. Je vais vous mettre quelques, enfin de l'Auvergne et de la Bourgogne, je vais vous mettre quelques photos ici et là. Mais donc du coup, voilà, ça s'est très bien passé en tout cas. Par contre, pour le retour, là j'ai eu un petit couac. Et donc du coup, je me suis rendu compte d'un problème qui n'était pas la batterie, puisque je l'avais changé. Hein. Arrivé après 350 km à une station essence pour remettre du diesel, eh ben, problème, je tourne la clé et ça ne démarre plus. Là je me dis, il y a un couac. C'est pas la batterie, elle est neuve. Qu'est-ce que ça peut être? Alors donc du coup, bloqué à cette station essence, ça ne voulait vraiment plus démarrer. Hein. Je fais quelques recherches sur internet et je me rends compte que malheureusement, mais c'est pas très grave, hein, rassurez-vous, mais malheureusement, le problème du Peugeot J5, Citroën C25 et Fiat Ducato des années fin 80, début 90 ont un problème. Il y a un câble qui part du démarreur, enfin qui part, pardon, du Neumann, qui va jusqu'au démarreur, qui chauffe et qui fait une baisse électrique, une baisse de tension électrique. Donc quand il est très chaud, et donc du coup ça n'envoie plus d'électricité, ça ne démarre plus. Alors problème non réglé, mais on connaît maintenant, enfin je connais maintenant la source du problème. Et donc du coup la seule solution qu'une personne a trouvée, au-delà de changer les cosses, parce que je crois que c'est les cosses qui chauffent, c'est de souder directement le câble. Donc du coup problème identifié mais non résolu. Après, la seule solution viable que j'ai trouvée et que d'autres sur internet ont trouvé, bah, c'est d'attendre que le moteur refroidisse. Donc du coup, j'ai dû attendre plus ou moins 40 minutes à la station-service, le temps que mon moteur refroidisse, j'ai tourné la clé, ça a démarré au quart de tour. Donc du coup, voilà, problème identifié, problème à moitié résolu, parce que bon, je me dis au final que 300 km, avant de faire une escale, c'est plutôt bien. Donc du coup, bah, effectivement, quand je suis posé à un endroit, après le moteur est éteint, ça refroidit, ça a le temps de, voilà, de refroidir et de pouvoir redémarrer. Après, voilà, j'aimerais bien quand même régler ce problème-là parce que c'est pas très confortable quand même. Donc, voilà le seul et unique problème que j'ai eu avec le camping-car et que j'ai acheté début juillet. Et donc maintenant, on va pouvoir parler de la suite des événements après ce fabuleux voyage en Auvergne en Bourgogne. Qu'est-ce que je vous réserve? Un de mes plus grands rêves à l'heure actuelle et depuis quelques temps maintenant, c'est de voyager. Alors, c'est bien, c'est beau, mais bien sûr, vivre d'amour et d'eau fraîche est malheureusement impossible. Du coup, j'avais deux possibilités. Soit je voyage de temps en temps et donc du coup en fonction de congés ou voilà de vacances, soit je vis directement à l'année dans mon camping-car et donc du coup je voyage tout en travaillant. Alors j'ai opté pour la deuxième solution parce que c'est celle qui me paraît le plus bénéfique pour moi, pour mes envies de découverte et de voyage. Après, évidemment, ça ne vient pas comme ça. Donc du coup, il faut faire des recherches. Donc j'ai dû faire des recherches et je suis tombé sur le plus viable, c'est-à-dire le travail saisonnier. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, je vais plusieurs mois par an travailler en tant que saisonnier et essayer de mettre le plus d'argent de côté pour voyager à droite et à gauche et donc vous partager à vous mes voyages, mes découvertes, ma vie, tout simplement ma vie nomade. Alors donc du coup voilà, je vais faire du travail saisonnier qui commence à partir du 13 septembre. Donc le 9 septembre, je prends mon camping-car et je m'en vais direction le sud de la France afin de faire mon premier travail saisonnier dans un vignoble du sud de la France, tout simplement. Alors, la conséquence qu'il y a au niveau des vidéos, c'est que malheureusement, je peux pas être ultra récurrent. C'est-à-dire que normalement, je sors
depuis quelque temps, depuis que je fais des vlogs en Amérique latine, j'essayais de sortir une vidéo par semaine. Là, ça va être beaucoup moins possible. Ça va être beaucoup moins facile parce que, ben voilà, même si par exemple le dimanche, j'ai du temps pour travailler sur le PC et donc du coup faire les montages et tout le bazar, il faut aussi des sujets intéressants de vidéos. Et c'est là que vient le problème, c'est-à-dire que pendant 1 mois et demi, quel sujet je peux vous sortir? Je vais en sortir quelques-uns, ça j'en suis sûr, mais ça va pas être possible de vous sortir des sujets intéressants toutes les semaines, puisque ben, je serai au même endroit et ma vie se résumera à ramasser des raisins. Donc, ça sera pas forcément intéressant. Par contre, oui, par la suite, après ce mois et demi, il va falloir que je bouge vers une autre destination de travail saisonnier. Et donc là, ça pourrait être intéressant. Par contre, faire une visite de Bordeaux, faire une visite de Montpellier ou visiter la campagne du Sud-Ouest. Enfin, voilà, où il y a plein d'autres trucs, des musées. Voilà, ça, c'est pas un souci. Après ça, il y aura plusieurs vidéos qui seront intéressantes. Malheureusement, pendant cette période-là, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de vous sortir des vidéos de sujets divers, mais je ne pense pas que ça va être possible. Après, vous pouvez vous aussi participer à ça et donc du coup me proposer dans les commentaires de cette vidéo ou par email ou même j'ai la page Facebook sur la page Facebook. Vous pouvez me proposer des sujets de vidéos intéressantes qui pourraient des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. Ça veut pas dire que je vais le faire automatiquement, attention, hein. Mais ça peut me donner des idées tout simplement. Sachant que voilà, comme je l'ai dit, pendant 1 mois et demi, je vais être bloqué dans le sud de la France pour un travail saisonnier afin de pouvoir financer mon voyage ou mes voyages, parce que bon, il y en a, ouais, mon voyage, et vous faire partager et vous partager la vie que je mène, quoi. Donc voilà, c'était la deuxième partie de cette vidéo qui signe la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'est pas une obligation, mais voilà, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Et surtout, vous abonner et activer la cloche. En plus de me faire plaisir, ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grossir. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!